Parce que ça, c'est... Je suis toujours tellement contente de revenir à Paris. Il me semble, je sais pas si j'avais déjà montré sur YouTube, mais en tout cas sur mes réseaux, j'avais montré le petit déj que je faisais un peu tous les jours et j'ai un peu changé, donc j'ai envie de vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que je prends pour mon petit déj. En premier lieu, vous mettez une petite quantité de skyr dans le bol. Enfin, vous mettez la quantité que vous voulez finalement. Et ensuite, vous rajoutez le muesli et votre demi-banane. And that's it. Bienvenue officiellement dans ce vlog. Ça fait quelques temps depuis le Nouvel An. Nous sommes fin janvier au moment où je commence à tourner cette vidéo. Mais comme j'ai répété sur mes dernières vidéos, beaucoup de choses à faire. Et ce qui fait que je peux moins faire de vidéos YouTube et je préfère en faire moins et de meilleure qualité et qui me conviennent plus plutôt que... En fait, j'aime plus faire ça au bout d'un moment et que je me force juste à le faire. Et vu que ça fait quelques temps, j'ai envie de faire un petit update de vie, plutôt update de mes lectures, de mes petits projets, etc. Comme vous avez peut-être vu, j'ai commencé ce livre qui est Tell Me Everything de Elizabeth Strout que j'ai acheté en fin 2025. And that I started. Ah, j'avoue que j'ai pas beaucoup lu puisqu'en fait je lis plusieurs choses en même temps. Franchement, je suis pas très avancée mais c'est très mimi, c'est un peu vibes. Je trouve Sally Rooney dans le sens où c'est des personnes qui discutent et voilà. En gros, c'est il y a eu un meurtre et c'est le fils de la meuf qui est morte, de la femme qui est morte, qui est accusée de son meurtre. Il y a un des personnages qui est son avocat. On n'en est pas encore là dans le livre mais c'est le résumé du livre. Mais déjà le livre est trop beau. Guys. Mais je suis aussi en train de lire un autre livre qui est pas vraiment un livre mais c'est une fanfiction. Si vous avez regardé mon dernier vlog avec mes copines pour le nouvel an, on s'est décidé à commencer une fanfic tout ensemble et de le lire tout ensemble. On a commencé une fanfic Drarry, donc Harry Potter et Draco Malfoy, qui s'appelle Running on Air et on est pas mal avancé là au moment où je vous parle, on est à 60% du livre. Il faut que j'avance, j'ai 2 chapitres à lire. C'est très mimi, j'aime bien, voilà. J'ai jamais lu de fanfic Drarry, enfin même j'ai lu peu de fanfic au final. Moi j'ai eu ma phase vraiment Harry Potter quand c'était le Draco Talk en 2020. Donc voilà, au niveau lecture c'est un peu ça. J'ai terminé le livre de Lena. Le dernier livre que j'ai lu c'était Nothing Like the Movies, que justement je devais commencer dans le dernier vlog et que entre temps j'ai lu, qui est incroyable. J'avais lu le premier, Better Than the Movies. Les deux sont incroyables, mais en fait c'est très marrant, c'est qu'en gros dans le premier ils sont au lycée etc. Et dans le deuxième c'est 2 ans plus tard où entre temps ils se sont séparés et en gros le mec essaie de reconquérir son ex. Et sauf que son ex entre temps a vraiment changé un peu de personnalité, enfin en gros elle était très romantique des loulous dans le premier et là elle est vraiment je m'en bats les couilles, ferme ta gueule. Voilà, c'est trop bien, Nothing Like the Movies. Mais sinon, niveau crochet, si vous me suivez un peu sur les réseaux, j'en ai très vite fait parler, j'ai fait un TikTok pour l'instant. J'ai commencé un projet qui est le projet que je voulais faire depuis que j'ai commencé le crochet et qui est que je voulais faire une nappe de pique-nique en Granny Square pour que dès qu'il recommence à faire un peu beau, que je puisse aller me poser dans les parcs et lire ou faire des pique-niques etc. Et j'ai commencé
Je sais pas si on va beaucoup voir, mais là j'ai fait 6 rangs et donc en gros je fais à chaque fois sur chaque ligne il y a 10 carrés et c'est trop beau. Mais là je fais une mini pause dans mon projet puisque ma petite soeur m'a fait une petite commande pour faire, attendez je vais vous montrer celui que moi j'ai déjà fait, pour faire un Bala Barnett qui est donc un Bala Barnett comme ça, tac, et c'est fun et voilà. Sur ma caméra il rend tellement flashy, c'est une folie. Voilà, et ma soeur m'en a commandé un mais en marron que j'ai commencé hier, donc en marron. Oh c'est mimi, c'est joli. Je suis le tuto de Wonder Knitting, voilà si vous voulez le faire. Bref, du coup j'ai commencé, j'ai fait le premier côté. Tout ça pour dire que aujourd'hui on va tester un nouveau café. Je vais rejoindre mes copines à 15h pour aller à Boma. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai rajouté énormément de cafés dans ma liste Google Maps. Donc il y a beaucoup de cafés que j'ai envie de tester, il y avait notamment celui-là. Donc on va aller dans Paris. Je suis toujours tellement contente de revenir à Paris à chaque fois, même si j'habite vraiment à genre 40 minutes. En fait, j'y vais vraiment tous les jours parce que je travaille à Paris, je fais mes études de Paris. J'aime tellement Paris. Je sais que beaucoup de gens détestent Paris. En fait, je comprends. Il y a des arguments. Mais quand vous aimez Paris, c'est incroyable. Je viens de me lancer des mauvais regards. Mais j'ai des nouvelles bottes qui viennent de chez Jonac, qui sont les Brian. Je crois que je suis censée aller par là, j'avoue. Ouais, peut-être que je prenne Google Maps. Peut-être prendre Google Maps parce que je suis perdue en fait. Par contre, je suis choquée, il y a du monde aujourd'hui dans Paris. Ok, ouais, c'est là. Coucou. Ça va? J'aime bien l'outfit. Thank you. J'ai pris un matcha salted caramel. J'ai pas de cuillère. Moi je suis allée au thé moyennement, j'avais grave le seum. Mais bah franchement c'était trop mignon, j'y retournerai. C'est trop bien parce qu'en gros c'est plein de boissons à la carte qu'on trouve pas dans n'importe quel café. Moi j'ai pris un matcha salted caramel. Toi t'as pris un... Moi j'ai pris, c'était Hojicha Speculoos et c'était grave bon. Il y avait chai latte peanut butter aussi que j'ai goûté, très bon. En plus l'ambiance c'était cute. Ouais, et puis on est plus confortable que sur les cafés où on est vraiment sur des petits bancs, des mini tables et tout, il y a pas la place. Là on pouvait vraiment être posé. Donc très cool. Après avoir pris ma douche tant attendue, littéralement, je ne sais pas si je suis la seule, mais je suis sûrement pas la seule d'ailleurs, c'est pas une dinguerie de dire ça, mais je sais pas, la satisfaction de rentrer après une journée dans Paris où t'as marché, tu as transpiré, etc. Tu as pris les transports surtout, de rentrer, de prendre une douche, mais quel bonheur. Je sais, je dis des trucs hyper profonds et c'est pour ça que vous suivez ma chaîne, I guess, enfin... Donc il y a un, mais j'avais envie de vous faire un petit update de ma skincare qui a un peu beaucoup évolué ces derniers temps puisque j'ai plus investi dans des produits, notamment j'ai pas mal de produits de chez Typologie. Je trouve que je n'ai pas eu de si belle peau depuis que j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, c'est-à-dire au collège. Je pense avoir trouvé ma routine, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'avoir quelques bousons qui apparaissent, mais sinon c'est plus des cicatrices ou quoi. Je commence pour, quand je suis maquillée, je commence par me démaquiller avec l'huile démaquillante de chez Typologie. Mais il y a encore des résidus et donc c'est pour ça que j'utilise ensuite l'eau micellaire de chez Typologie, toujours cet ingrédient. Et je viens du coup nettoyer vraiment
plus mon visage et je vais aller un peu plus partout pour vraiment retirer le reste. Et une fois que j'ai bien nettoyé, que j'ai fait ces 2 premières étapes qui sont globalement faites pour juste retirer mon maquillage, je vais ensuite venir nettoyer réellement mon visage avec le savon CeraVe que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Ensuite, je pense mon produit absolument favori de cette skincare, qui est le sérum réparateur biphasé. Et pour moi, vraiment, c'est ce produit qui fait vraiment toute la différence dans ma routine et qui a fait qu'il y a eu réellement une évolution sur ma peau. Donc j'applique vraiment 3 gouttes de sérum. Et c'est vraiment ce produit qui fait vraiment toute la différence pour moi. Et ensuite, pareil que j'utilise depuis très longtemps maintenant, une crème, un soin pour les yeux. Et ma toute dernière étape, et qui est le dernier produit en date que j'ai acheté, qui est une crème de chez Laneige. J'ai voulu investir un peu dans une crème, mais qui restait quand même avec des bons ingrédients, etc. Et sur ce, je vais me faire à manger puisque je crève la dalle. Alors pour ce repas de Rennes, je vais faire mes ramen préférés. Et pour rajouter un petit twist, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé le pané de Garden Gourmet. J'ai jamais fait le mélange, mais c'est sûr que ça va être bon. Je sais pas vous, mais personnellement, je vais me régaler. Et pour accompagner ce repas, je vais aller regarder The Morning Show, que j'ai commencé il y a quelques semaines. J'adore, j'en suis à la saison 2, donc je vais aller regarder ça en me régalant avec mon super petit dîner. Bon, en vrai, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de très intéressant à vous filmer encore sur cette journée. Mais déjà, je suis trop contente en update. Crochet, là, j'avais à peine commencé cette partie-là, mais j'ai terminé et j'ai commencé du coup le deuxième côté, si je vous montre. Et là, ensuite, je suis en train de faire le deuxième côté que je vais devoir raccorder ensuite. J'ai fait aussi une... Et ben, j'ai fait un nouveau truc, c'est que avant mes livres qui étaient à lire, je mettais dans ma bibliothèque. Il est arrivé l'année dernière que j'ai oublié un livre. J'avais oublié que j'avais acheté un livre et donc je me suis rendu compte 6 mois après l'avoir acheté que je l'avais toujours pas lu. Et donc maintenant j'ai une pile en fait de livres et donc pour l'instant c'est les livres que j'ai parce que ça c'est Cléopatra, j'avais lu Blue Sisters et c'était trop bien. Et ça c'est un peu le plus connu de Coco Mellor et donc il fallait que je le lise. Ensuite on a Wedding People, The Wedding People. Bon, on a évidemment la suite de la série à Cotard, j'ai lu les 2 premiers livres, c'est le 3e. En vrai c'est possible que ce soit un des prochains que je lise parce que il est trop beau. Voilà, et en vrai, ça s'est un peu fini sur un cliffhanger. Je suis pas complètement convaincue par cette série, je vais être hyper honnête, je suis pas hyper convaincue parce que je trouve que c'est extrêmement long. Il se passe pas grand chose la plupart du temps. Mais la fin, c'était wow! Donc peut-être que dans ce livre-là, il se passera un peu plus de choses, après il est quand même énorme. Et j'ai Atomic Habits, un livre de développement personnel qu'il faut que je lise. En vrai, je pense qu'il y a moyen que je lise la suite d'Akotar après Tell Me Everything et qu'ensuite je lirai. Et qu'ensuite je lirai Atomic Habits. Voilà pour les petits updates de livres, comme ça vous savez tout. Je vous réupdaterai dans les prochaines vidéos ou sur TikTok si mon avis change sur la série Akotar notamment. Parce que I'm powering through. En fait je me dis si les gens sont vraiment à ce point fans, il doit y avoir une raison. Et notamment ma meilleure amie Lara qui est complètement fan de cette série et donc qui a envie de me buter à chaque fois je lui dis en vrai Akotar, pas dingo. Sur ce, et bah écoutez, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis nous on se revoit j'espère bientôt. Bref, trêve de bavardage. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine, une très bonne soirée, une très bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous dans votre vie. Et puis voilà. Bisous!